Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans The Entrepreneur Podcast. Je suis très heureuse de te retrouver comme toutes les semaines pour parler wellness, mindful business et développement personnel. Et on va commencer à préparer la rentrée parce que oui, la rentrée, ça se prépare quand même un petit peu en avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'adore et qui honnêtement a tout changé dans ma façon de bosser, de prendre des décisions et même de vivre au quotidien. On va parler de ce que j'appelle la CEO Energy. Et attention, on va pas parler de la version je travaille 12 heures par jour avec mon latte matcha et mon MacBook sur une plage instagrammable. Nope. On va parler de la vraie CEO Energy, c'est-à-dire celle qui est douce, puissante, ancrée et intentionnelle. Celle qui va te faire avancer sans t'épuiser, celle qui te met dans la peau de la version de toi qui sait déjà qu'elle est au top. Parce que l'énergie d'une CEO, c'est avant tout un état d'esprit, une posture intérieure. C'est cette confiance tranquille, cette clarté inébranlable, cette conviction profonde que tu es la créatrice de ta réalité. Je vais aussi te donner une vision un peu différente de ce que tout le monde raconte, parce qu'on va sortir du cliché mindset de millionnaire et voir plutôt ce qui est réellement durable pour ton business et ta vie, parce que tout simplement, on n'est pas toutes encore en train de rouler sur l'or, on n'est pas toutes dans des conditions et avec un réseau qui nous permettent d'avoir un cadre de vie et des revenus passifs tous les mois. Non, j'ai vraiment envie d'ancrer cet épisode dans le réel avec ce que l'on vit toutes au quotidien en faisant du mieux que l'on peut. Et j'ai envie de commencer par te dire que cette énergie, cette mentalité, elle est à la portée de chacune d'entre nous. Il ne s'agit pas d'une qualité innée, mais plutôt d'une série de changements de mentalité conscients que tu peux apprendre à intégrer. Donc prépare-toi à une séance de reprogrammation mentale au travers de cet épisode parce qu'on va parler des mindset shifts que tu peux facilement mettre en place et je vais te donner des outils hyper pratiques pour les intégrer dès maintenant. Donc c'est parti pour élever ton mindset game et te préparer à des résultats tangibles. Let's go! Le premier mindset shift que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le fait de passer du mode réactif au mode créatif. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, à mes débuts, et même encore, ça m'arrive aujourd'hui, il faut être honnête là-dessus, mes journées étaient une succession de scroller sur mon téléphone, répondre à mes mails, aux messages clients, aux copines, à regarder ce que je pouvais mettre en place et en gros à faire les petites tâches faciles à effectuer en premier pour me dire que j'avais fait quelque chose au lieu de passer à l'action. Et j'étais en mode go, go, go tout le temps. Mais le problème, c'est que quand tu passes ta journée à disperser ton énergie, tu n'en as plus pour finalement allumer ton énergie intérieure. C'est-à-dire que pour ma part, je n'avais plus beaucoup d'énergie pour créer et avancer sur les tâches qui comptent véritablement pour mon business. Et petit 2, tu finis par t'enliser aussi dans la comparaison face à ce que font les autres quand tu suis ce genre de routine entre guillemets, c'est-à-dire que tu te laisses happer par les réseaux sociaux, par les tâches qui te demandent certes peu d'énergie mais qui sont d'un autre côté finalement d'importance moindre et tu baignes dans cette énergie en fait dès le début de ta journée. Et ça c'est niet. Il faut vraiment shifter ce mindset-là parce que l'énergie de CEO, ce n'est pas le fruit d'un
travail acharné, mais de la gestion consciente de ton énergie. Je te conseille donc de commencer ta journée en mode créatif. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir tes mails, avant d'ouvrir ton téléphone ou même encore pire tes réseaux sociaux, essaye de créer quelque chose. Que ce soit un post, un plan de programme, une idée de stratégie, commence à déverser ton énergie dans des actions qui vont être ce qu'on appelle needle movers, qui vont vraiment faire avancer les choses pour toi et pour ton entreprise. Fais en sorte que ce soit toi qui lance le mouvement de ta journée et pas les autres. Donc, pour te donner une petite idée de pratique à faire, tu pourrais commencer par noter tes 3 priorités créatives la veille, mettre ton téléphone en mode avion la nuit et le matin jusqu'à une certaine heure, et le matin, justement pendant ce temps off, entre guillemets, et le matin, pendant ce temps de focus sur toi-même, prendre quelques minutes d'écriture libre pour peut-être brainstormer ou créer du contenu avant toute interaction extérieure. Et si je peux te donner un petit conseil en plus, c'est de faire l'audit de ton cycle féminin et de tes niveaux d'énergie, comme on l'a vu dans l'épisode sur le cycle thinking, que je te mettrai en lien dans la description. Tu verras que ça va vraiment t'aider à prendre des décisions plus claires et aussi à mieux gérer ton énergie, de pouvoir savoir dans quelle phase de ton cycle tu te trouves. Le deuxième mindset shift que je veux t'amener à faire, c'est d'arrêter de penser que tu dois mériter les choses et de commencer à posséder les choses, de commencer à t'autoriser à jouer grand en fait, dès maintenant. L'un de nos plus gros blocages que je vois autant chez moi que chez d'autres femmes entrepreneurs, c'est ce besoin de mériter le succès. On attend souvent d'avoir atteint un certain niveau pour se permettre certaines choses, parce qu'on va se dire, quand j'aurai travaillé plus dur sur telle chose, quand j'aurai plus d'expérience, quand j'aurai coché telle ou telle case, alors je pourrai me sentir légitime. Mais bestie, c'est l'inverse. La vérité, c'est que plus tôt tu agis comme ta version du prochain niveau, plus vite tu l'incarnes. C'est ce qu'on appelle l'embodiment. La légitimité, tu la crées en la décidant. Je sais qu'on est nombreuses à faire des visualisations où l'on nous demande d'imaginer la femme que l'on souhaite devenir dans un futur plus ou moins proche et qu'on lui attribue facilement des qualités ou des compétences que l'on pense ne pas avoir sur le moment. Alors qu'en réalité, tu as déjà accès à cette version de toi-même. La réalité, ce n'est pas quelque chose de linéaire comme on croit. Les timelines ne sont pas linéaires, mais elles se chevauchent. Et donc, la réalité dans laquelle tu as accès à ces qualités et compétences de ta highest self, better self, favorite self, whatever you want to call it, eh bien, elles te sont tout à fait accessibles en même temps que la réalité que tu vis maintenant. Et ce n'est vraiment qu'à une décision, en fait, de ta part d'apparaître. Ce n'est qu'à un choix de ta part que tu pourras incarner cette version de toi et accéder à ses qualités et ses compétences. Donc arrête de chercher à gagner ta place. Prends-la maintenant. Ton énergie change immédiatement quand tu agis comme si c'était déjà acquis. C'est ton énergie qui va attirer ton statut. Donc ce que tu peux faire, c'est si tu as l'habitude de faire des visualisations, eh bien te mettre dans cet état de visualisation en fermant les yeux 2 minutes, de t'imaginer déjà au prochain niveau et de le ressentir dans ton corps et de voir comment tu peux l'incarner au moment où tu vis certaines situations ou en début de ta journée pour pouvoir justement garder cette énergie tout au long de la journée. Et justement, tout en ayant en tête cette version de toi, de prendre une micro-action CEO, comme répondre à un mail, comme si tu étais déjà booké 6 mois à l'avance, investir dans un outil pro, refuser peut-être même un projet qui ne te correspond pas. Bref,
de vraiment agir déjà en fait, comme si tu étais la personne qui s'autorise à jouer grand dès maintenant. Et ça peut aussi vouloir dire investir du temps, de l'apprentissage, des ressources, comme si tu étais déjà là où tu veux être. Le troisième shift que je t'invite à faire, c'est de passer de mon business est ma vie à mon business sert ma vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de central dans ce que moi j'ai pu vivre et que vraiment je tiens à ce que toi aussi tu intègres parce que je trouve que le mindset de CEO, c'est la concrétisation de cette philosophie. C'est comprendre que ce qui est en dehors de ton business, c'est ce qui va nourrir ton business et pas l'inverse. Donc, je te conseille d'intégrer le calendrier inversé, c'est-à-dire de programmer d'abord tes non négociables de ta vie de rêve, que ce soit ton temps de sport, ton temps de repos, tes temps en famille, et de construire ton agenda business autour. Parce que tu n'es pas qu'une entrepreneur, tu es une humaine avec un business. Et tu as besoin d'être nourrie en tant qu'humaine pour pouvoir être ta most creative self, ta most empowered self. Le but, c'est de trouver le juste équilibre pour que tu puisses rester engagé dans ta mission. Et vraiment, c'est quelque chose de central, comme je te le disais, d'intégrer en fait ton business à ta vie, mais de ne pas lui laisser prendre toute la place. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi les Daily Rituals, qui sont ces 5 piliers qui me permettent à la fois de gérer ma vie personnelle, ma communauté et mon bien-être personnel. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce que sont les Daily Rituals et comment créer les tiens, je te remettrai le lien vers l'épisode que j'y consacre dans la description. Le quatrième mindset shift que je t'invite à faire, c'est de penser retour sur énergie et pas seulement retour sur investissement. Le business en mode toujours plus, crois-moi, c'est un chemin express vers le burn-out. On avait abordé d'ailleurs ce sujet dans l'épisode Ton Entrepreneur Era, les signes que tu es prête à lâcher le hustle toxique pour gérer ton biz, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement pour être passé du burn-out à avoir des soucis de santé au long de mon aventure entrepreneuriale, avant de trouver l'équilibre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux t'amener à te questionner au sens profond du terme, c'est-à-dire à te demander est-ce que ce projet, ce client, cette opportunité me rapporte plus d'énergie qu'il ne m'en prend. Parce que si ce n'est pas le cas, à long terme, même si financièrement c'est ok, crois-moi, tu y perds. Je vais même partager avec toi une expérience que j'ai vécue à mes tout débuts. En tant qu'entrepreneur, je faisais régulièrement, toutes les semaines, tous les dimanches d'ailleurs, des tirages de cartes sur Instagram. C'est quelque chose qui m'a nourri pendant un long moment et que j'ai énormément apprécié pour la connexion qu'il m'apportait avec vous, avec mon audience, avec les personnes avec qui j'échangeais. Mais il y a eu un moment où ça a shifté et où cette pratique à être disponible tous les dimanches, à donner de mon énergie pour faire les tirages de cartes, eh bien, ne m'a plus nourri, mais comme je disais, ça me prenait plus d'énergie que ça ne m'en donnait. Et je sortais de ces séances complètement fatiguée, très sensibilisée, et j'ai dû prendre la décision d'arrêter par la suite parce que véritablement le retour sur énergie n'était plus ce qu'il était auparavant. C'est pour ça que je voudrais t'amener à prendre conscience qu'il est important de décider avec ton corps aussi et pas juste avec ta tête. Parce que ton corps va être le premier à réagir et à te faire comprendre lorsque les choses ne sont pas alignées, lorsque ton énergie est trop dispersée et que tu es sur le point d'arriver à un palier. Donc avant de dire oui à quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que ça me donne envie de respirer plus fort ou de me crisper? Est-ce que je sens une ouverture dans mon cœur, dans mon corps? Est-ce que je sens au contraire que je me ferme? Et vraiment note chaque semaine ce qui te nourrit contre ce qui t'épuise et
tu verras qu'au bout de quelques temps, en réajustant les choses, tu pourras avoir un business qui est beaucoup plus aligné. 5e mindset shift, et le plus important, c'est de séparer ton identité de tes résultats. Ok, this one is hard. Mais tu n'es pas ton chiffre d'affaires. Tu n'es pas tes likes Instagram. Tu n'es pas le nombre de clientes du mois. Je sais que ce n'est pas facile de voir les choses de cette manière parce que on grandit en étant justement jugé sur nos résultats à l'école, aka si tu as des bonnes notes, tu es une bonne élève, si tu as des mauvaises notes, tu n'es pas bonne, alors que ça peut venir carrément d'autre part. Ça peut venir de la pédagogie adoptée en cours qui ne te convient pas, ça peut venir de la situation familiale que tu vis ou de ton environnement qui te stresse et qui affecte ces résultats. Ça peut être la filière que tu as choisie qui finalement ne te correspond pas. Bref, si tu lis ton identité à tes résultats, chaque baisse devient une remise en question personnelle. Et ça tue la créativité. Donc rappelle-toi que ton business, c'est un outil. Il ne représente pas ta valeur. Ton business, il peut être dans une phase de croissance, de stabilisation ou de pause, mais toi, tu restes solide. Tu dois croire en toi en tant qu'humaine avant tout. Mon conseil, ce serait vraiment de prendre quelques minutes pour faire du journaling en écrivant 2 colonnes. D'un côté, tu marques « je suis », de l'autre, tu marques « je fais » et tu remplis chaque colonne pour te rappeler que ton être ne dépend pas de tes performances. Et vraiment, je t'invite à célébrer tes qualités indépendamment de ton business. Vois à quel point tu es créative, généreuse, persévérante, calme, patiente, ouverte, sociable. Tout ça, ce sont des qualités qui font que toi, tu es une femme incroyable. Et les résultats de ton business ne doivent pas être liés à ces qualités-là. Un mindset de CEO, ce n'est vraiment pas juste répéter des affirmations devant un miroir. C'est un travail en profondeur qui touche à la manière dont tu te perçois, dont tu perçois ton business et dont tu perçois le monde. Donc rappelle-toi que l'ambition n'est pas rigide, elle est fluide. On avait vu ensemble dans l'épisode sur comment construire un business qui te ressemble en 3 étapes que justement la CEO Energy, c'est l'incarnation de cette fluidité. C'est savoir que ton chemin n'est pas une ligne droite, mais c'est plutôt d'embrasser les virages, les imprévus, les réajustements, comme lors de notre mid-year check-in. Si tu veux retrouver d'ailleurs ces épisodes, je te les noterai en description. Mais voilà, une vraie CEO, ce n'est pas celle qui suit un plan à la lettre, mais celle qui sait s'adapter avec grâce et sagesse. Donc maintenant que tu as ces 5 mindset shifts en tête, comment est-ce que tu peux mettre ça en place et avec quels outils? Donc voilà quelques outils que je peux moi te proposer qui sont faciles à intégrer, qui ne prennent que quelques minutes par jour et que tu peux commencer dès maintenant. Donc pour cette semaine, ce que tu peux déjà mettre en place, ça peut être par exemple un petit rituel du dimanche de CEO Energy pour revoir ta semaine, célébrer tes victoires, peut-être même prendre un carnet et écrire en haut « Si j'étais la CEO de mes rêves, que ferais-je pour, je ne sais pas, peut-être tu peux compléter par un challenge que tu vis en ce moment, que ce soit lancer une offre, gérer ton temps ou déléguer. Bref, essayer de laisser courir ton stylo sans te censurer. Et tu seras surprise par les solutions créatives qui émergeront de ce mindset de CEO. Et enfin, planifier 3 actions high impact pour la semaine suivante en te basant sur justement l'exercice de journaling que tu viens de faire en gardant en tête cette énergie de CEO que tu viens justement de channeler, de canaliser. Un deuxième outil que je te conseille, c'est ce qu'on appelle l'EFT tapping, c'est-à-dire Emotional Freedom Technique. C'est vraiment une pratique qui peut être très courte comme très longue, suivant les praticiens sur lesquels tu tombes. Mais déjà, quelques minutes par jour de cette pratique pourront t'aider à désactiver les croyances telles que « je ne suis pas prête »,« je ne suis pas assez bonne »,«
je n'ai pas de valeur, ce que je vends n'a pas de valeur. Enfin, bref, crois-moi, l'intention de cette pratique, c'est vraiment de t'amener à te sentir neutre face à une croyance ou face à une situation. Et ça marche vraiment bien. Troisième outil que tu peux mettre en place, c'est planifier selon ton cycle menstruel, c'est-à-dire d'adapter tes tâches à ton énergie hormonale pour être toujours en phase avec toi. J'ai une masterclass là-dessus qui est disponible et que je te mettrai en lien si jamais tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet. C'est une masterclass que j'ai créée en 2024 et qui est vraiment très complète. Et vraiment, je te la conseille parce que tu verras que je t'ai expliqué chaque phase du cycle en détail, ainsi que chaque tâche que tu peux mettre en place pour te faciliter vraiment la planification de ton agenda, mais aussi respecter ton énergie en tant que femme. Un dernier outil que tu peux utiliser sont les affirmations ou les subliminals, suivant ce avec quoi tu te sens à l'aise. Tu peux soit poser des citations sur ton miroir ou les mettre sur ton planeur, ou bien écouter des vidéos de subliminals, c'est-à-dire de messages subliminaux. En général, ce sont des vidéos avec des musiques relaxantes et des messages que ton conscient n'entend pas, mais que ton subconscient entendra pour t'aider à dépasser tes croyances limitantes. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a donné une nouvelle perspective sur ce que signifie avoir un mindset de CEO. Comme tu as vu, ce n'est pas une étiquette, c'est un travail intérieur qui se manifeste à l'extérieur. C'est une manière de penser, de décider, de protéger ton énergie et d'incarner ta prochaine version avant de l'avoir méritée. Et c'est en faisant ces changements profonds que tu vas transformer ta réalité et passer au niveau supérieur. Je t'invite à choisir un seul shift dans tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui et de l'appliquer toute cette semaine. Et tu verras les résultats. Ce n'est pas seulement dans ton business que tu vas les sentir. C'est dans ta confiance, ta clarté et ton plaisir à entreprendre. Si cet épisode t'a parlé, si tu as trouvé de la valeur dans ces concepts et que tu as soif d'encore plus d'outils, de stratégies et de soutien pour incarner cette énergie de CEO au quotidien, alors The Entrepreneur Studio est fait pour toi. C'est l'espace que j'ai créé pour t'offrir toutes les ressources pratiques et la philosophie pour que tu puisses réellement te sentir alignée, puissante et épanouie dans ton business. Un immense merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager avec une autre CEO bestie qui a besoin de ce mindset shift. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode la semaine prochaine et je te dis bye bye.